Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grâce à Allah Azza wa Jal, nous allons une fois de plus réfuter les affirmations gratuites et parfois erronées d'un soi-disant ex-musulman, qui prétend que l'islam affirme que la femme est une tentation de Satan. Qu'est-ce qui le justifie? La femme reste pour l'islam la problématique de pas mal de choses. Il y a un texte musulman qui stipule clairement que la femme est la plus grande tentation, la plus grande fitna, et la flèche que Satan utilise en premier pour dévier l'espèce humaine. Il existe des hadiths où le prophète alayhi salatu salam a mis en garde sa communauté contre les tentations de ce monde parmi lesquelles les femmes font partie. Exemple, dans un hadith, le prophète alayhi salatu salam a dit: Je n'ai pas laissé après moi une tentation plus nuisible aux hommes que les femmes. Rapporté par Bouhari. Le hadith ne dit pas que la femme est le mal, mais que l'attirance naturelle entre l'homme et la femme peut devenir une épreuve si elle est mal gérée, comme l'argent, le pouvoir, etc. L'islam considère la femme comme un bienfait quand elle est dans le cadre licite, mariage, et une épreuve quand est utilisée dans le péché. Donc ce hadith n'est pas une dévalorisation de la femme, mais un avertissement spirituel pour l'homme afin de préserver la chasteté et la moralité. Si ce pseudo-ex-musulman veut vraiment chercher où la femme est dénigrée et considérée comme source de tentation, qu'il regarde sa propre Bible. C'est sa Bible et non l'islam qui dénigre la femme et fait d'elle la cause du mal. Dans Genèse 3, verset 6, il est écrit que c'est la femme vit que l'arbre était bon à manger, elle en donna aussi à son mari. Ici Ève est celle qui cause la chute d'Adam. C'est d'ailleurs ce que Paul va confirmer. 1 Timothée 2, 13 à 14. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors monsieur Nour, c'est dans la Bible que la femme est accusée d'avoir trompé l'homme. Et c'est dans ta Bible que la femme est la plus grande tentation, la plus grande fitna, et la flèche que Satan... Contrairement à la Bible, le Coran ne rend jamais Ève seule responsable du péché originel, entre guillemets, mais la faute est partagée. En conclusion, ce pseudo-ex-musulman ment. L'islam ne considère pas la femme comme une tentation satanique, mais comme une épreuve noble à gérer dans le cadre moral. C'est dans la Bible que la femme est accusée d'avoir causé la chute de l'homme. J'interpelle les musulmans, et les musulmanes de ne pas apostasier de leur religion car ils sont sur le droit chemin. Si un soi-disant ex-musulman nous étale ce genre d'argument pour prouver que l'islam est faux, nous ne pouvons que dire Alhamdoulilah. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. À la prochaine.